Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu les business que j'ai tentés. Donc c'est plusieurs années que je gagne de l'argent sur internet, mais au départ je galérais vraiment. Donc j'ai essayé plein de business. Donc on va voir ensemble les business que j'ai testés. Je vais vous faire voir un peu ceux qui ont marché et ceux qui ont foiré. Et du coup je vais vous dire avec un peu de recul ce que je pense de ce business. Donc premier business que j'avais essayé, c'était eBay. Donc, je mettais des produits en dropshipping, donc d'AliExpress. Donc, je les mettais manuellement sur eBay. Dès qu'un client achetait du coup sur eBay mon produit, moi j'allais le commander sur AliExpress en manuel et AliExpress l'envoyait au client. Donc ça, j'avais arrêté parce que en fait, c'était pas automatisé. Enfin, je connaissais rien pour automatiser à ce moment-là l'envoi. Donc il fallait que je fasse manuellement à chaque fois les commandes sur AliExpress. Donc c'était assez chiant. Mais là, maintenant avec du recul, je connais des outils qui permettent de le faire. Donc il y a des plugins par exemple sur WordPress, donc avec WooCommerce, ou alors sur Shopify, il y a des plugins qui permettent de faire ça, de synchroniser tout maintenant. Donc moi j'avais arrêté vraiment parce que j'arrivais pas vraiment à l'automatiser. Mais c'était plutôt une bonne idée. Mais ça me rapportait de l'argent quand j'étais employé en plus. Donc je faisais ça le soir. Ça me rapportait un peu plus d'argent tous les mois. Enfin, c'était plutôt pas mal. Ensuite, j'avais continué un peu sur eBay, mais avec le fournisseur BigBuy. Donc l'avantage, c'est que eux, ils sont en Europe. Donc il y avait des délais de livraison beaucoup plus rapides. Bon, pareil, là, du coup, c'était pas automatisé. Donc j'avais arrêté au bout d'un moment. Donc ensuite, j'avais lancé un business sur Etsy. Donc celui-là, c'était mon premier vrai business qui a fonctionné et qui me rapporte toujours un peu d'argent tous les mois. Alors que ça fait au moins 2 ans que j'ai rien mis dessus. Donc je vendais des fichiers vectoriels. Donc j'ai fait 2121 ventes. Donc j'ai mis 151 produits. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais des fichiers vectoriels sur Pixabay. Donc ici, fichier vectoriel. Ensuite, je les vérifiais pour être sûr qu'il n'y avait pas de double trait, enfin, on enlevait tous les trucs qui servent à rien. Et je les mettais sur Etsy. Donc ensuite, les gens achètent, et eux, ils ont juste importé le fichier dans une machine à découpe numérique. Donc ça peut être une découpe laser, un truc comme Cricut pour le scrapbooking, ou une CNC pour couper du bois. Et leur machine va découper la forme automatiquement. Donc l'avantage sur Pixabay, c'est que les images en fait sont libres de droit, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez les revendre, enfin faire vraiment ce que vous voulez. Donc moi j'avais monté un business entièrement avec ça. Donc le meilleur mois j'ai gagné 500 € avec ça, avec cette boutique. Mais là actuellement, bon, elle tourne plutôt à 50 € par mois, mais en faisant vraiment que dalle. Donc ça fait vraiment plusieurs années que j'y touche plus. Mais ça me rapporte des revenus passifs. Donc c'était la première boutique vraiment qui fonctionnait bien, enfin, c'était pas mal. Ensuite, deuxième, donc c'était une boutique sur Etsy aussi. Donc j'avais vu que il y avait pas mal de gens qui vendaient des plannings comme ça, donc ils créaient des plannings, par exemple pour la liste de courses ou enfin des feuilles comme ça. Et il y en a qui se font des milliers d'euros comme ça sur Etsy. Donc je me suis dit, bah, je vais me lancer. En fait, ça m'a vite saoulé d'en créer. Ça met quand même pas mal de temps à les créer et on les vend pas cher en fait. Donc c'était assez chiant à faire. Donc j'avais fait 33 ventes avec des trucs que je vendais 3 € ou 3,60 €. Bon, si j'aurais continué, ça aurait très bien pu marcher ça. Mais ça me plaisait pas vraiment de créer à chaque fois les visuels. Ensuite, j'ai essayé une autre boutique sur Etsy aussi. Donc là, un peu comme la première, mais là, je crée vraiment le modèle de A à Z. Donc pour les machines laser et CNC. Donc j'ai fait 28 ventes. Donc ça, c'est des fichiers qu'ils importent aussi dans leur machine. Et du coup, la machine va découper le bois, le plexiglas, enfin n'importe quoi.
et ça va faire un animal en 3D du coup, avec des pattes en différé. Enfin. Ça, j'aurais pu continuer aussi, hein. Ça aurait très bien pu marcher. J'aurais même pu augmenter mes prix, mettre plutôt 16 euros. Bah tiens, c'est ce que je vais faire après, hein. Je vais mettre mes prix à plus de 10 euros pour voir si ça part. Et ça, c'est une idée qui aurait pu très bien marcher aussi, c'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai eu la flemme. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais pris une formation aussi sur vendre sur Amazon. Donc acheter du stock en Chine et vendre sur Amazon Prime. Donc j'ai essayé ça avec un produit. Bon, j'ai pas trop fait la promotion, mais j'ai réussi à en vendre quand même 22 là, pour l'instant. Mais je sais pas, ça me plaisait pas trop. Alors que c'est con, c'est un business qui peut rapporter vraiment pas mal d'argent, ça. Donc j'avais acheté mon produit sur Alibaba. J'avais acheté un stock de 100 produits. Du coup, pour tester, avec un produit pas cher au départ. Là, c'était une sorte de porte-clés, enfin, où on peut mettre des clés dedans. Donc ça, il y en a qui font vraiment des business qui sont énormes avec ça, avec Amazon Seller Central. Donc qui achètent en Chine un stock, qui envoie le stock chez Amazon, et du coup c'est Amazon qui se charge d'expédier le stock ensuite au client final. Ensuite, un petit truc que j'avais essayé, du coup qui me rapporte toujours de l'argent un peu tous les mois, ça. J'avais fait un livre de citations, donc j'avais fait aussi une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous montrer comment je l'avais créé. Donc je l'avais fait créer en 2 jours seulement. Et là, il me fait du 20 euros de bénéf tous les mois. Bon, c'est pas mal pour 2 jours de travail. Au long terme, ça rapporte pas mal. Donc c'est un livre de citations, juste copier des citations sur les blogs, et j'ai tout mis dans un petit livre. Et c'est Amazon qui imprime le livre dès qu'il y a un client qui l'achète. Donc c'est plutôt pas mal. Je pourrais faire ça, par exemple, avec plein de pays différents. Faire des citations en espagnol, en allemand, enfin anglais, dans tous les pays, et faire exactement la même méthode. Ça pourrait me rapporter plusieurs centaines d'euros par mois. Pourquoi pas le faire plus tard, ça. Donc justement, pour vous faire voir qu'il n'y a pas que les petits entrepreneurs qui font du business avec les fichiers libres de droit. Par exemple, vous allez à la Fnac, au rayon livres, et en fait il y a des centaines de livres qui sont publiés par des gros éditeurs, mais les livres, c'est pas eux qui les ont créés, c'est des livres du domaine public, donc des livres gratuits, donc comme Victor Hugo là, enfin en gros toutes les conneries qu'on vous donne au collège et au lycée, c'est des livres qui sont normalement gratuits, enfin le contenu est gratuit, et qui sont vendus par les grosses maisons d'édition, alors qu'ils n'ont rien fait. Donc vous pouvez très bien faire la même chose. Vous prenez par exemple le texte de Victor Hugo, enfin un livre de Victor Hugo, vous pouvez très bien le republier, du coup sur Amazon, ou faire ce que vous voulez. Souvent, la seule chose qui appartient aux maisons d'édition, c'est la page de couverture. Donc vous changez l'image, vous gardez le titre, et en fait c'est bon. Vous pouvez vous faire de l'argent comme ça. Donc il y a Disney aussi qui s'est fait de l'argent pas mal avec ça. Donc Disney a pris des histoires libres de droit, et il a fait des dessins animés avec. Donc du coup le visuel, oui, tout appartient à Disney, ils ont fait un boulot énorme derrière, mais l'histoire à la base est libre de droit, enfin c'était une histoire du domaine public à chaque fois. Donc il y a des sites justement qui référencent les œuvres du domaine public, donc ça peut être des livres, des films, des musiques, il y a pas mal de choses. Donc il y en a plein qui lancent des business juste sur des choses du domaine public, donc qui sont gratuites, ou alors des choses libres de droit, comme des images comme je vous ai fait voir, et qui se font de l'argent juste avec ça. Donc par exemple là il y a un site qui référence les œuvres qui tombent dans le domaine public chaque année. Donc au 1er janvier ils vous disent ça, il y a telle œuvre qui tombe dans le domaine public. Donc ça peut être pas mal, ça peut donner des idées de business. Donc voilà, ça c'était un peu les vieux business. Donc maintenant sur quoi je suis, donc ce qui me rapporte le plus d'argent c'est le t-shirt marketing. Donc t-shirt en POD avec Tezily. Donc je vends aussi sur d'autres plateformes mais plus en passif, hein. Je fais aucune promotion sur les autres plateformes. Mais maintenant je me lance dans l'affiliation en parallèle. Donc je continue toujours mes business dans le t-shirt, parce que ça rapporte.
et ça va cartonner en décembre de l'année prochaine. Je sais qu'il y a mes business vont cartonner, mais j'arrête de les développer vraiment, de passer du temps dessus, et je me mets à l'affiliation. Donc l'avantage avec l'affiliation là, c'est que j'ai des commissions beaucoup plus importantes qu'avec les t-shirts. Par exemple, t-shirts, je suis à 10 ou 20 euros de bénéfice par vente. Et du coup, j'avais envie de passer sur un business vraiment qui rapporte plus. Donc 50 euros minimum par commission. Donc là, j'ai trouvé un produit qui est plutôt pas mal. Donc j'en fais la promotion avec Jarvis. Donc Jarvis va publier tous les jours sur des groupes Facebook en automatique et ça me ramène des prospects. Donc par contre, j'ai un petit désavantage avec le produit. Donc c'est un produit qui est excellent, enfin il peut toucher des millions de personnes en France, mais je gagne pas l'argent avant 2 mois. Donc du moment où la personne va mettre son email et le moment où je vais être payé, il y a 2 mois qui se passent quasiment. Et pendant ces 2 mois, j'ai aucune idée si la personne a abandonné ou si elle continue la méthode. Donc si elle a abandonné, moi je touche à rien. Donc là, ça fait 1 mois que vraiment je me suis mis dessus. Donc j'aurai les résultats vraiment dans 1 mois pour voir. Mais je pense que j'aurai fait au moins minimum le mois prochain 500 euros de bénéfice dessus. Et j'espère arriver à plusieurs milliers d'euros avec. Et voilà, j'ai envie de passer sur un business plus gros. Donc en parallèle, je développe aussi la chaîne YouTube. Donc je fais aussi un peu d'affiliation dessus. Par exemple, quand je vous parle de Jarvis, c'est un logiciel que j'utilise moi pour faire grossir mes business. Et du coup, je vous mets le lien d'affiliation dans la description. Donc si vous cliquez sur le lien et que vous achetez le produit, moi je gagne une commission. Donc je fais aussi un peu d'affiliation avec la chaîne YouTube, mais avec la chaîne YouTube, c'est vraiment léger pour l'instant. J'aurais gagné beaucoup plus avec l'autre méthode, avec les groupes Facebook. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Du coup, je vous ai montré mes vieux business, mes business actuels et sur quoi je me dirige. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre quels sont vos business, quel business vous avez essayé. Ça pourrait être intéressant pour voir ce qui vous intéresse vraiment. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que je vais poster quasiment tous les jours des vidéos à partir de maintenant. Donc il va y avoir beaucoup de contenu. Activez la cloche pour rien louper, et je vous dis à très bientôt.